Donc, depuis le 1er janvier 2017, les conditions pour recourir du travail étudiant ont changé. La principale nouveauté concerne le contingent qui ne se calcule plus en jours mais en heures de travail. On ne parle plus de 50 jours de travail par an mais de 475 heures de travail pendant lesquelles on peut recourir à des conditions avantageuses à un travailleur étudiant. Et en effet, c'est intéressant tant pour l'employeur que pour le travailleur. Chaque année, de nombreux étudiants travaillent comme jobistes. Une option intéressante pour ces jeunes qui ont souvent besoin de financer leurs cotes ou encore leurs vacances, mais aussi pour l'employeur qui bénéficie alors d'une main-d'œuvre moins coûteuse. Gilles Van Impe nous présente les nouvelles conditions en cours depuis cette année pour recourir au travail étudiant. Tout l'intérêt pour l'employeur est de payer des cotisations de sécurité sociale beaucoup moins élevées que s'il avait recours à un travailleur ordinaire. Lorsqu'il engage un travailleur ordinaire, l'employeur va payer des cotisations dont le taux se situe au-delà de 30%, alors que quand il prend un travailleur étudiant, ce taux de cotisation est à peine d'un peu plus de 5% de la rémunération brute. C'est donc une différence qui est assez significative. Pour le travailleur étudiant aussi, c'est assez intéressant. Lui aussi payera des cotisations de sécurité sociale beaucoup moins élevées. Elles sont 4 fois moins importantes que s'il était un travailleur ordinaire. C'est donc pour lui aussi intéressant de travailler sous statut d'étudiant. Alors d'autant plus intéressant que ses parents vont pouvoir conserver le bénéfice des allocations familiales et vont pouvoir continuer à le déclarer fiscalement à charge, pour autant que certaines conditions soient remplies. Pour pouvoir continuer à bénéficier des allocations familiales, l'étudiant ne peut pas travailler plus de 240 heures par trimestre, avec une exception toutefois pour le 3e trimestre de l'année, c'est-à-dire les mois de juillet, août et septembre, trimestre pendant lequel l'étudiant peut travailler de façon illimitée, mais à condition toutefois de se réinscrire le trimestre suivant. Par exemple, un étudiant qui est en 2e baccalauréat pourrait travailler 260 ou 270 heures au cours du 3e trimestre de l'année, pour autant qu'il reprenne les cours au mois de septembre. Pour rester fiscalement à charge de ses parents, l'étudiant ne peut pas dépasser une certaine rémunération nette. Alors c'est un montant qui est relativement élevé, qui est donc rarement atteint par les étudiants, puisqu'ils sont payés à un barème qui n'est pas très élevé. Néanmoins, par sécurité et vu les enjeux que cela représente pour les parents, il est conseillé que l'étudiant vérifie sur le site du SPF Finance quel est ce montant, qui variera d'ailleurs en fonction de la situation familiale de ses parents. Pour pouvoir bénéficier de ce statut, il y a plusieurs conditions à remplir. La première condition, c'est de signer un contrat de travail étudiant. Et ce contrat, on ne peut le signer qu'avec une personne qui suit des études, ou alors avec une personne qui a terminé ses études au 30 juin de l'année académique et qui peut, dans ce cas-là, encore être engagé jusqu'au 30 septembre de l'année pendant laquelle il a terminé ses études. Ce contrat, il faudra être bien attentif de le signer à temps, c'est-à-dire au plus tard le jour de l'entrée en service de l'étudiant. Et il faudra aussi être très attentif à y inclure toutes les mentions qui sont rendues obligatoires par la loi. Alors pour éviter tout problème, on conseille aux employeurs de prendre contact avec leur secrétariat social qui leur fournira un modèle de contrat de travail étudiant. La deuxième condition est de faire une déclaration immédiate à l'emploi, ce qu'on appelle une DIMONA, au plus tard au moment où débutent les prestations de l'étudiant. Dans cette déclaration, l'employeur va devoir préciser le nombre de jours au total pendant lequel il va occuper l'étudiant et la période d'occupation. Alors il est très important que cette déclaration soit faite à temps, car si elle est tardive, toutes les heures prestées par l'étudiant seront considérées comme des heures prestées comme un travailleur ordinaire, ce qui entraînera le paiement de cotisations de sécurité sociale au taux ordinaire. Et on perd donc à ce moment-là tout l'avantage de recourir à un travailleur étudiant. Il est possible que l'employeur se rende compte au moment où il fait sa déclaration que l'étudiant ne dispose plus de suffisamment d'heures sur son contingent. C'est assez ennuyeux parce que si l'on dépasse le contingent, toutes les heures qui dépassent les 475 heures
feront l'objet d'un prélèvement de cotisation de sécurité sociale au taux ordinaire. À nouveau, on perd l'avantage du travail étudiant. Alors pour éviter ce genre de désagrément, il est à conseiller aux employeurs de demander préalablement à l'embauche à ce que l'étudiant leur délivre une attestation sur laquelle figurera le nombre d'heures qu'il reste sur le contingent. Cette attestation, l'étudiant il peut se la procurer sur le site studentatwork.be, site auquel il accède via sa carte d'identité électronique ou via des codes qui lui sont fournis par l'administration fédérale. La troisième condition est de n'occuper l'étudiant que pendant les périodes où sa présence n'est pas requise au sein de son école ou de son université. Et enfin, la quatrième condition est de ne pas dépasser un certain nombre d'heures, qui donc désormais est de 475 heures par an. Cette nouveauté est plus intéressante pour l'employeur, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'employeur ne perdra plus des heures lorsqu'il fait prester l'étudiant une demi-journée. Auparavant, lorsqu'il faisait prester l'étudiant 3 heures, en matinée ou en après-midi, il perdait la journée entière. On perdait donc une journée, indépendamment du nombre d'heures qui étaient prestées sur cette journée. Ce ne sera désormais plus possible puisqu'on décompte en heures et non plus en jours. La deuxième raison, c'est que globalement, on augmente la période pendant laquelle on peut engager un étudiant à des conditions avantageuses. En effet, 475 heures, cela représente plus que 50 jours de travail. Par exemple, pour un étudiant en régime 38 heures semaine, 475 heures, cela représente 60 jours de travail, soit une dizaine de jours en plus par rapport à l'ancien système. Enfin, la troisième raison que les employeurs ont de se réjouir de cette nouveauté, c'est que désormais, seules les heures effectives sont prises en compte dans le décompte du contingent. Les heures pour lesquelles une rémunération est payée, mais pour lesquelles il n'y a pas de prestation, ne seront plus décomptées. Ce serait le cas notamment d'un jour férié. Par exemple, cette année, si le 21 juillet tombe un vendredi, l'étudiant ne viendra pas travailler, mais il sera quand même rémunéré. Eh bien, toutes ces heures pour lesquelles il est rémunéré, elles ne seront pas décomptées du contingent de 475 heures. Bref, cette nouveauté, elle rend encore plus attractif le travail étudiant, tant pour l'employeur que pour les étudiants. Si vous voulez en savoir plus sur cette mesure, n'hésitez pas à consulter le site internet de votre secrétariat social.